Je peux pas manquer le bateau, parce que le bateau, c'est moi. Donc, moi, je suis vraiment sage. Non, mais ça a l'air de ça, là. Cette semaine, c'est mon amie Marie-France qui participe à cette série Répondre à la vie. Fait que je vais te demander de piger au hasard. Il y a à peu près une vingtaine de petits cartons avec des thèmes. Qu'est-ce que ça dit? La fois où j'ai fait un choix stratégique Bien. et rationnel. Comment tu prends des décisions dans ta vie? Sur quoi tu te bases pour faire des choix? Est-ce que c'est plus un processus rationnel, logique, avec la liste typique des pour, contre? Est-ce que c'est plutôt un processus intuitif, instinctif? Je le sais que je suis pas très rationnelle et tout ça. Je suis plus intuitive. J'y vais par élan. Puis c'est ça que je me souviens de ma vie au complet, là. Il y a plusieurs années, après avoir vécu plus de 4 ans en Colombie-Britannique, je suis revenue à Montréal. J'ai senti comme une espèce de pression, peut-être aussi de la comparaison sociale, à consolider mon parcours professionnel, à aller vers un baccalauréat pour amener comme un petit peu plus de colonne vertébrale là, dans mon CV, plus de crédibilité peut-être. Je m'inscris à l'UQAM en design de l'environnement. Puis j'ai une première session tripante. Je me suis investie. Il y avait un cours de projet où est-ce que je m'étais vraiment donné beaucoup de créativité qui était là-dedans. J'avais commencé un peu décalé. J'avais commencé en janvier. Donc, à la fin de la session, j'avais pas le goût d'attendre jusqu'en septembre pour reprendre puis continuer mon baccalauréat. Je me suis dit, autant battre le fer quand il est chaud, il y a des cours à faire l'été, je vais y aller de manière stratégique. Fait qu'en regardant la liste de cours disponibles, il y en avait qui ne correspondaient pas à mon horaire, il y en avait pour lesquels je n'avais pas les prérequis. Puis il y avait un cours pour maîtriser le logiciel AutoCAD sur la plateforme Linux. Mais ce cours-là, il le disait en toute transparence que dès l'année suivante, c'était un cours, dans le fond, qui était obsolète parce que AutoCAD changeait de plateforme, s'en allait sur Windows et autres. Donc, c'était un cours qui n'avait pas de sens dans l'idée là, d'apprendre des choses qui vont me servir, qui vont me donner des outils, des réelles compétences que je vais pouvoir appliquer. Et j'ai choisi, vu que c'était un cours de 3 crédits qui était offert pendant l'été, j'ai choisi de le prendre dans cette optique de terminer mon bac plus rapidement, de rattraper le temps perdu si on veut. Elle voulait changer de carton tantôt. Oui, oui, parce que je suis un peu gênée de dire je suis pas rationnelle. Tu sais, je pense que ça prend un équilibre des fois, là, tu sais. Oui, se fier sur son intuition, c'est super important. En tout cas, pour moi, c'est la base. C'est numéro 1. C'est là que ça ment pas. Mais des fois, ça prend aussi du rationnel qui va puiser dans nos expériences, dans, tu sais, se connaître par rapport à des références passées. J'ai quand même complété le cours, peu de motivation, peu d'entrain, une espèce de malaise en complétant ce cours-là. Puis ensuite de ça, on dirait, ma motivation, elle a été en descendant. La session suivante, finalement, les cours qui m'intéressaient, les cours plus pratiques de projet, n'étaient pas disponibles. Puis finalement, 1 an après, j'étais partie en Inde, puis on dirait que ce projet-là avait été mis sur la tablette. Une fois, j'ai été embarquée dans un projet d'un autre. On faisait un travail ensemble, une rénovation ensemble, puis j'étais pas du tout motivée. Ça me tentait pas. Je le faisais comme par obligation ou pour... parce que j'avais dit que je le ferais, puis là, je le faisais, tu sais. Mais j'étais pas là. Hey, j'ai même eu un gros accident. Okay. J'étais montée sur un échafaudage, là, 2 paliers de haut, puis j'ai tombé en bas. Je me suis cassé des côtes. Je m'en ressens encore, là, tu sais. Oh. J'étais pas du tout alignée avec ce que je faisais. Ça avait pas été un choix ni senti, ni réfléchi. Donc, l'idée ici, c'est pas du tout de diminuer, de tracher les démarches rationnelles de prise de décision. Ce que je veux nommer, c'est que, personnellement, il y a une certaine maturation qui a besoin de prendre place pour arriver à une décision qui va être ajustée pour moi, puis qui va ensuite me donner accès à de l'énergie, de la vitalité pour mener à bien les différentes étapes là, qui sont les conséquences de ce choix-là. Donc, quand une décision est prise à partir d'un espèce de mélange d'intuition et de discernement par rapport à la réalité immédiate, pour moi, ça a fait en sorte que j'ai eu beaucoup moins de regrets par rapport aux conséquences de différents choix si finalement
j'arrivais pas à goûter à beaucoup de satisfaction ou si j'avais des surprises ou des imprévus ou des échecs, c'était quand même, on dirait, dans un cadre d'être en mouvement d'apprentissage, en mouvement d'évolution. Je m'écoutais le plus finement possible, puis ensuite, j'allais de l'avant, puis, tu sais, who knows, qu'est-ce que la vie après me présentait comme petite jambette ou comme cadeau, comme soutien imprévu. Il y a quelques années, j'avais des amis qui me niaisaient parce qu'ils avaient ri de moi, parce que pour les petites et les grandes choses, si je me faisais proposer quelque chose, je passais souvent par une étape en disant « Ah, tu sais, je sais pas si je le sens ou je le sens pas ». Puis, il m'avait vraiment ramassé. Je pense que c'était fait avec amour. Et en même temps, je pourrais défendre mon point maintenant en y repensant. Dans le sens que même pour les petites choses, sur quoi tu te bases pour dire oui ou non, autre que la vérité du moment? Est-ce que c'est parce qu'il faut que, par obligation, par automatisme, par habitude, par culpabilité, parce que ça semble bien à certaines idées que tu as de toi ou de comment la vie devrait se vivre? Fait que tout ça, c'est des motivations potentielles pour prendre des décisions, mais même la simple invitation « Hey, veux-tu qu'on aille prendre un café ensemble demain? » Je vais me sonder. Je souhaite, moi, être là à 100% quand je vais être avec toi. Fait que je veux être entière. Puis pour ça, on dirait, en amont, j'ai besoin que ça soit aligné, que ça soit ajusté. En CNV, on dit souvent que toute action qui n'est pas faite à partir du cœur, qui n'est pas faite à partir d'un élan qui est sincère, éventuellement, il y a quelqu'un qui va payer pour. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas relié à la situation, ça peut être beaucoup plus tard dans le temps, mais il y a du ressentiment qui risque d'émerger. Baisse d'énergie, là, la fatigue, t'as envie de te coucher, t'as envie de manger du chocolat, t'as envie de boire du café, tu sais, pour te motiver, là. Ça, pour moi, c'est des signes que... Non, fais d'autres choses, là. Enligne-toi. Prends un moment pour regarder. Mais il y a d'autres projets, d'autres décisions dans lesquelles je dois être persévérante. Des fois, c'est comme des pratiques. Mettons, je me dis, je veux faire ça toute ma vie. Fait que là je veux le maintenir, comme ma pratique de yoga ou certaines pratiques de même. Ça demande des efforts, ça demande de la volonté. Oui. L'aspect volonté, là-dedans, vient soutenir cette décision-là. Avec Marie-France, ça nous a amené aussi au sujet d'avoir peur de prendre des mauvaises décisions ou d'avoir peur de manquer des occasions. Et toi, qui es peut-être une des rares personnes qui ne connaissait pas encore qu'est-ce que ça voulait dire FOMO, j'adore! Je connaissais pas ça. J'ai un autre souvenir qui date aussi de plusieurs années, qui m'avait vraiment informée sur ce mécanisme de conditionnement ou mécanisme mental qui fait en sorte que je pouvais vivre le FOMO. J'étais dans une situation à Montréal, j'avais récemment acquis une voiture et j'avais l'occasion, toute une fin de semaine libre, d'aller dans la nature. C'était souvent un attrait assez fort pour moi de quitter la ville quand il y avait une occasion qui se présentait. Et là, j'avais une voiture, j'étais autonome, j'avais la fin de semaine d'ouverte, fait qu'il y avait une logique que la nature m'attendait, puis plein d'occasions d'aller marcher, puis de me remplir mes batteries, puis de respirer du prana, puis d'aller rencontrer des gens tripants dans le Nord. Et en même temps, je le sentais pas. Dans ma tête, là, c'est le bordel, il y a plein d'affaires partout, plein de choix, puis je me sens pas bien, je me sens pas centrée, je me sens pas ramassée, enlignée, tu sais, je me sens juste dispersée, vraiment, au niveau de mon énergie, au niveau de mes pensées aussi, tu sais, un petit peu ici, un petit peu là. Et en même temps, j'allais pas manquer mon coup de profiter de la fin de semaine. J'ai embarqué dans ma voiture, j'ai quitté, je suis sur la rue Chambord à Montréal, je tourne, Bélanger, je m'en vais rejoindre le métropolitain. Après ça, ça dit non. Je le sens pas, je vais pas faire quelque chose parce qu'il faut que. Je descends, je sors du métropolitain et je reviens vers Villeray, vers chez moi. Puis à nouveau, mais non, mais je vais pas perdre l'occasion d'une belle température, de profiter de la nature. Je refais un U-turn, Christophe Colomb vers le nord, je retourne vers le métropolitain pour aller vers la 15, puis aller vers le nord. Puis encore sur le métropolitain, ça dit
tu vas y aller si c'est entier, si tu le sens. Je suis ressortie du métropolitain et revenue, puis arrêter, débarquer chez nous, remonter mon stock à mon appartement. Puis là, je suis pas tranquille pour donner de l'attention à une affaire. Parce que quand j'essaie de donner de l'attention à une affaire, il y en a d'autres qui pop et qui disent « Hey, moi aussi, là! Hey, ici, là! » Fait que... Puis c'est pas comme si, parce que j'ai écouté mon intuition, il s'est manifesté quelque chose de magnifique finalement à Montréal cette journée-là ou cette fin de semaine-là. Je me suis retrouvée à aller prendre une marche au parc Maisonneuve. Finalement, la température s'était un peu transformée, il faisait gris, puis there was nothing. Et en même temps, on dirait que c'est un apprentissage de faire confiance à, dans le fond, quasiment la mécanique d'un élan, la mécanique de prendre une décision à partir d'une place sincère à l'intérieur de moi. En fait, je fais aussi des choix raisonnés. Oui. J'en fais aussi, tu sais. Oui. Je m'en rendais pas compte. Par déduction. C'est ça. Non, mais par déduction, par expérience. Oui. Puis, donc, c'est un ensemble de tout ça. C'était vraiment génial. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Plaisir. C'était fun. Merci de ton temps. Merci d'avoir joué le jeu. Ah, ben, j'aime ça jouer avec toi. Je peux pas manquer le bateau, parce que le bateau, c'est moi.